Arthur Lewin, autrefois roi dans sa vie passée, se retrouve réincarné dans un monde de magie et de merveilles. Pourtant, cette nouvelle vie s'accompagne de son lot de défis. Malgré ses souvenirs et ses expériences passées, Arthur n'est pas invincible. Il fait face à une nouvelle bataille, non pas contre des créatures mythiques ou de puissants mages, mais contre ses propres limites. Mon noyau de mana, il est différent, plus puissant mais aussi plus imprévisible. Cette différence devient flagrante lorsqu'Arthur tente de maîtriser une nouvelle technique, le pas éclair. Cette technique, une manœuvre de haut niveau permettant un déplacement rapide, s'avère difficile à appréhender pour Arthur. Il trébuche, son contrôle vacille, un contraste saisissant avec la grâce naturelle qu'il attend de lui-même. Le poids de sa vie passée, les souvenirs de sa force d'antan, ne font qu'amplifier son combat actuel. Le roi qui commandait autrefois des armées est maintenant aux prises avec les principes fondamentaux du contrôle du mana. Le conflit interne d'Arthur ne vient pas seulement de son incapacité à exécuter le pas éclair, mais aussi de l'immense pression qu'il se met sur les épaules. Il porte en lui les souvenirs de sa vie passée, une vie où il avait atteint le sommet du pouvoir et du respect. Ce souvenir alimente un désir de retrouver cette puissance, de dépasser ses limites antérieures. Il se pousse sans relâche, aspirant à la perfection, mais cette quête devient une arme à double tranchant. Je dois exceller, je dois être exceptionnel. L'attente d'exceller, d'être exceptionnel, pèse lourdement sur lui. Chaque faux pas, chaque tentative ratée du pas éclair, ébrèche sa confiance. Il commence à douter de ses capacités, se demandant si sa vie passée n'était qu'un coup de chance, un hasard plutôt qu'un témoignage de sa force. Le doute s'installe, lui murmurant des suggestions insidieuses d'inadéquation. Arthur, le roi autrefois indomptable, se retrouve aux prises avec l'insécurité, une bataille qui se déroule dans les confins de son propre esprit. La technique du pas éclair, bien que simple en apparence, représente un défi unique pour Arthur. Elle ne requiert pas la force brute, mais un contrôle précis du flux de mana. La technique implique une explosion soudaine et contrôlée de mana depuis le noyau pour propulser l'utilisateur vers l'avant à une vitesse incroyable. Pour la plupart des mages, c'est une question de pratique et de perfectionnement. Cependant, pour Arthur, cela devient une énigme. Mon noyau de mana, il gonfle et se retire comme une marée en furie. Son noyau de mana, très différent de la norme, possède une puissance brute et sauvage. Il gonfle et se retire comme une marée en furie, ce qui rend difficile pour Arthur d'atteindre le contrôle délicat nécessaire au pas éclair. Il essaie d'imposer sa volonté à son mana, de le plier à ses ordres, mais ses efforts s'avèrent vains. Au lieu de jaillissements fluides et contrôlés, il libère des décharges erratiques, le déséquilibrant et le laissant encore plus découragé. Myr, la mentor sage et énigmatique d'Arthur, reconnaît les difficultés de son élève. Elle comprend la source de la frustration d'Arthur, la bataille interne qu'il mène contre ses propres attentes. D'un ton calme et mesuré, elle lui explique la nature de la magie, en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une ressource illimitée à commander, mais d'une force à comprendre et à guider. La magie est régie par des règles, par le tissu même de notre monde. Même les mages les plus puissants sont limités par leur capacité à canaliser et à contrôler le mana. Elle souligne que les difficultés d'Arthur ne sont pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la nature unique de son noyau de mana. C'est un chemin différent, explique-t-elle, qui nécessite une approche différente, une compréhension différente. Tes difficultés, Arthur, ne sont pas un signe de faiblesse. Elles témoignent de la nature unique de ton noyau de mana. Tu dois trouver une voie différente, une compréhension différente. 5e partie, la sagesse d'un mentor. Arthur, ta vie passée, bien qu'elle soit une source précieuse de connaissances et d'expériences, ne dicte pas ton parcours actuel. Tu ne peux pas te fier uniquement aux souvenirs de qui tu étais. Tu dois te forger une nouvelle voie, relever les défis et t'adapter à ta situation actuelle.
Les paroles de Myr agissent comme une prise de conscience nécessaire pour Arthur. La patience est essentielle. Comprends tes limites et travaille avec elles. Ressens le flux de ton mana, ne le domine pas, mais harmonise-toi avec lui. Les conseils de Myr servent de phare à Arthur, éclairant un chemin à suivre. Il commence à comprendre que son voyage sera différent, semé d'embûches uniques, mais non moins gratifiant. Sixième partie, frustration et acceptation. Malgré les paroles rassurantes de Myr, Arthur est toujours aux prises avec une vague de frustration. Il est habitué au succès, à surmonter les obstacles avec une relative aisance. Pourquoi est-ce si difficile? Ce n'est qu'une technique de base. La difficulté à maîtriser le pas éclair, une technique considérée comme basique par beaucoup, ébranle sa confiance, le laissant douter de son propre potentiel. Ah, allez, je sais que je peux le faire. Il s'emporte, sa frustration se manifestant par des explosions incontrôlées de mana, renforçant encore son sentiment d'inadéquation. Il ressent le poids de sa vie passée, l'attente d'exceller qui pèse sur lui. Peut-être que je ne suis plus celui que j'étais. Pourtant, au milieu de la frustration, une lueur d'acceptation commence à poindre. Il reconnaît le caractère unique de sa situation, la puissance sauvage qui réside en lui. Je dois l'accepter. C'est différent maintenant, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Le voyage d'Arthur continue, avec une détermination nouvelle et un sentiment croissant de compréhension de soi. Malgré mes revers initiaux, je refuse de céder au désespoir. L'esprit du roi, la détermination inébranlable qui a alimenté mes triomphes passés, refait surface. Je comprends que la maîtrise exige du temps, du dévouement et une volonté inébranlable de persévérer. Arthur, trempé de sueur, poursuit son entraînement tard dans la nuit, sa résolution inébranlable. Il redouble d'efforts, non plus avec l'abandon imprudent d'avant, mais avec une concentration et un contrôle nouveau. J'écoute les enseignements de Myr, m'efforçant de ressentir le flux et le reflux de mon mana, de comprendre son rythme et ses pulsations. Je m'entraîne sans relâche, repoussant mes limites, mais sachant aussi quand me reposer et récupérer. Mon voyage pour maîtriser le pas éclair devient un voyage de découverte de soi. J'apprends à embrasser mon noyau de mana unique, non pas comme un obstacle, mais comme une source d'un potentiel immense. Je réalise que ma prétendue faiblesse, mon incapacité à contrôler mon mana de manière conventionnelle, pourrait devenir ma plus grande force. Arthur, l'air déterminé, canalise son mana, sa puissance brute est évidente. Il expérimente différentes approches, adaptant les techniques, les modifiant pour les adapter à ses capacités uniques. J'apprends à travailler avec le flux et le reflux de mon mana, en utilisant ces jaillissements à mon avantage, transformant ma prétendue faiblesse en un atout imprévisible et puissant. L'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est l'importance de la patience. J'ai réalisé que mon désir initial de maîtrise immédiate était irréaliste et contre-productif. Je commence à apprécier le voyage, le processus graduel de croissance et de compréhension. Arthur médite, sa respiration lente et contrôlée, tandis qu'il ressent le flux de mana en lui. Il apprend à célébrer les petites victoires, chaque jaillissement de mana réussi, chaque pas de plus vers la maîtrise de la technique, alimentant sa détermination. Je comprends que la vraie maîtrise n'est pas une destination, mais une quête de toute une vie, un voyage d'apprentissage et de perfectionnement constant. À la fin du chapitre 122, bien que je sois encore loin de maîtriser le pas éclair, je ne suis plus le mage frustré et incertain que j'étais autrefois. J'ai acquis une nouvelle compréhension de mes propres capacités, de mes limites et du chemin que je dois me forger. Arthur, un sourire confiant aux lèvres, exécute un pas éclair presque parfait, laissant des images rémanentes dans son sillage. Il ne cherche plus à reproduire le passé, mais à créer un nouvel avenir, où il embrasse ses forces uniques et trace sa propre voie vers le pouvoir. Le voyage qui m'attend sera semé d'embûches, mais armé d'une détermination nouvelle et d'une maîtrise croissante de mon propre pouvoir. Je suis prêt à les affronter de front. J'embrasse l'inconnu, non pas avec peur, mais avec l'enthousiasme d'un roi qui réclame son trône, non par la force brute,
mais par une résolution inébranlable et la sagesse acquise au cours de mes épreuves.